À mon avis, pour 4 raisons principales. D'abord parce que on les connaît moins bien, on les a depuis moins longtemps que les chiens et les chats avec nous. Si vous posez la question en fait à des personnes, est-ce que c'est un acte pour vous? Beaucoup de personnes vont répondre que ce sont les perroquets, les tortues, les serpents. Il ne faut pas oublier que nos petits lapins, nos rats, nos octodons, nos souris, etc. font partie également des nacres. On les oublie un petit peu trop souvent. Deuxième raison, parce que ce sont des animaux qui ne sortent pas de chez eux. Une fois qu'ils sont à l'intérieur d'une maison, en fait, on ne les voit plus. La plupart du temps, ils ne sortent pas. Ce qui fait que si leur bien-être n'est pas assuré dans de bonnes conditions, ou s'il y a même de la maltraitance, on ne le voit pas. C'est caché dans les maisons à partir du moment en fait, où ils sont à l'intérieur des maisons. Troisième raison, parce qu'il y en a de plus en plus en France. Je ne sais pas si vous connaissez en fait la FACO, qui tous les 2 ans à peu près sort les chiffres des animaux de compagnie en fait en France. En 2022, elle a comptabilisé 74 millions d'animaux de compagnie. Dans ces 74 millions, il y a 51 millions de NAC. Alors d'accord, il y a beaucoup de poissons, presque 22 millions dans mes souvenirs, mais ça fait quand même un nombre qui est très très important d'animaux dont on doit assurer le bien-être puisqu'on a décidé de les avoir en animaux de compagnie. Et quatrième raison, et pas des moindres, c'est parce que vu le parcours professionnel que vous êtes en train d'accomplir, vous allez, pour certains d'entre vous, certainement avoir affaire à eux pour gérer, en fait, pour les gérer soit dans les élevages ou dans les animaleries, voire pour les vendre. Et du coup, il me semble très important que vous soyez en fait formés à ce que vous pouvez faire vous pour leur bien-être et pour leur protection.